toutes, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais pas prévu de faire, mais que je fais parce que je suis envahie de fourmis les gars. Enfin envahie, c'est un bien grand mot. En fait c'est juste que j'ai eu la bonne idée de transporter des palettes dans le camion quand il était vide et il y avait plein de fourmis dessus. Bon du coup évidemment j'ai nettoyé l'habitacle avant de remettre mes affaires, sauf qu'il y en a encore devant et ça passe un peu, mais j'arrive à les avoir au fur et à mesure. Après ça va, c'est des fourmis, c'est pas non plus la catastrophe, mais quand même j'ai pas très envie de dormir avec elles, même si je les aime bien. Ça me dit trop rien quoi. Donc bah voilà, je suis en train de tout nettoyer, de tout passer au crible parce qu'il le faut, ma foi. En plus, après j'ai eu de la chance, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Hein. J'ai quitté plus tôt aujourd'hui, mais vraiment plus tôt que d'habitude. Du coup, ça m'a permis de m'occuper de ça, parce que si j'avais quitté à 20h, vous imaginez. La bonne nouvelle au fait, au sujet de la glacière, j'ai mis... Oui, il y a du coca. Est-ce que j'ai dit que j'en buvais plus jamais? Non, j'ai pas dit ça non plus. J'ai réduit. Allez, la question. Au sujet de la glacière, en fait, à partir du moment où on met un truc froid dedans, et ça garde le froid. Donc ça fait que là, par exemple, j'ai mis un glaçon. Oh, c'est hyper frais, les gars. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça me fait office de frigo. Et en plus de ça, ça ne décharge absolument pas la batterie du camion. Par contre, des fourmis, il y en a sur la glacière. Elles savent où aller chercher ces petites coquines. Donc voilà, ça décharge pas la batterie du camion. Bon, après, je le laisse pas la nuit, hein, parce que la nuit, ça va, il fait plutôt frais. J'ai acheté une balayette aussi pour passer le balai, parce que ça devenait primordial. Je l'ai pris à Jiffy, elle m'a coûté 3 €, il me semble. Et c'est une balayette pour les extérieurs, et c'est très bien, parce que les grosses balayettes, enfin les balayettes de maison, ça servent à rien. Là, au moins, il y a un manche un peu plus long. Donc c'est beaucoup plus pratique. It's a good news. Les amis, bon du coup hier je vous ai laissé parce que j'ai fait mon nettoyage de camion suite aux fourmis et je pensais que tout était réglé, machin, etc. Après je suis allée faire mes trucs, j'ai complètement zappé la vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été à la mer. Du coup je suis allée manger tranquillou sur la mer avec mon petit plat, mon petit vin et tout ça. Et après je suis partie je suis rentrée me coucher, machin, etc. Et là ce matin, j'étais tranquillement en train de me réveiller et je décide de prendre un truc et je vois qu'il y a encore des fourmis. Donc ça va, en fait il n'y en a pas autant que ce que je pensais, mais en fait il y en avait surtout... Ah non, je me suis brûlée. Il y en avait surtout sur le concombre et c'est bon, je les ai enlevés. Ça c'est les aléas, hein, mais je pense pas que ce soit très grave. Je vais quand même essayer de trouver un répulsif naturel, un truc, une plante, une fleur, un truc qui pourrait m'aider à les éloigner au cas où. J'ai rêvé d'abeilles hier soir en m'endormant, enfin j'étais en sommeil la réalité. Du coup j'ai été chercher la signification, parce que ça m'a étonnée en vrai de rêver de ça. Et en fait c'est un signe de prospérité et d'abondance, donc c'est plutôt cool. Ça parle de réussite. Après ça dépend comment on rêve des abeilles. Moi en l'occurrence c'est comme sur un essaim, une plaque de miel et elle rentrait dedans et elles étaient en train de travailler, donc c'est bon signe. Donc je suis plutôt contente. Du coup j'ai décidé de faire une story à la une sur Instagram, donc vous pourrez aller checker ça si ça vous intéresse, avec tous les symboles un petit peu des choses que je trouve, parce que c'est vrai que je me pose souvent la question, j'aime bien les regarder et donc comme ça moi je le partagerai sur Insta et tout sera regroupé dans une petite story à la une. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de stories à la une, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou sur Insta, parce que d'un autre côté ça me représente de m'intéresser à plein de choses, mais j'aimerais quand même que ça reste structuré. Pour moi il y a la partie un peu spirituelle, développement personnel, et la partie voyage qui sont vraiment les principaux. Spirituel c'est tellement vaste que souvent j'ai envie de mettre des trucs en plus, etc. Donc voilà, je sais pas, si vous pouvez me donner votre avis là-dessus, ce serait cool que j'ai un retour. Si je dois un petit peu mieux cadrer le truc ou si ça vous va comme ça et que c'est clair. Sinon, autre grande nouvelle, j'ai mis la voiture en vente. Et oui, ma petite Lola. Bon, je sais pas, on va l'appeler Lola. Parce que c'est vrai que j'avais pas donné de nom à ma titine. Hein. La petite Lola, je l'ai mis en vente hier. Du coup, en fait, je me dis que pour recevoir le nouveau, il faut aussi se débarrasser de l'ancien. Enfin, il faut faire de la place, en fait. Et qu'en plus de ça, ça me fera un apport pour mon camion. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Et c'est mon dernier gros bien matériel. Donc, je pense qu'en termes d'évolution, c'est aussi significatif. Ce côté un peu spirituel, minimaliste, etc. Quoi. Ok. Bon, j'ai un trépied, mais je sais pas pourquoi je fais des trucs chelous à chaque fois. Bon, du coup, vu que j'ai décidé de mettre la voiture en vente, je commence à avoir pas mal de réponses et que ça pourrait se faire vraiment prochainement. Il faut que je profite de ce jour off pour m'atteler au démontage. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté ce qu'en fait je n'utilise pas dans la voiture. Donc je vais vous dire c'est quoi. Je n'utilise pas parce que je n'utilise plus. Le reste que je garde, je vous dis pas parce que c'est déjà des trucs que je vous ai montré. Donc on va éviter d'être redondant. Ok. Ça on garde évidemment. Tout ce qui est bouffe, etc., je le mets là. Mes 50 milliards de vestes, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va dégager. Et surtout qu'en fait, j'ai des vestes d'hiver, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça avec moi. Je me suis dit, ouais, si jamais il fait froid, mais frère, déjà il fait hyper chaud. Ouais, désolée pour le frère en ce moment, je dis trop ça, faut que j'arrête. Il fait hyper chaud et puis même, genre, faut garder une veste, pas 40. Mais j'aime tellement les vestes, je crois que vestimentairement parlant, c'est ce que j'aime le plus. Autant il y a des gens, ils ont des folies sacs à main et tout. Moi, c'est les vestes, j'adore ça. Je trouve que ça peut changer tout, devenir minimaliste. Hop, ça va là-dedans.
Les papiers, c'est pareil, ça va aller dans le box parce que j'ai dessiné tout comme un box. Je pense que la chaise pliante aussi parce qu'elle est trop grande. Donc c'est vraiment pas pratique. Bon après ça je le savais déjà. Hein. La grille je l'utilise jamais mais bon. Après bon c'est compliqué de trouver des endroits où on a le droit de faire des feux aussi puisque c'est vachement réglementé. On peut prendre 25 000 € d'amende hein, si on fait un feu dans une forêt. Faut savoir. Regardez qui j'ai retrouvé, c'est ma poupée. Ma petite Emouna d'amour. Qu'est-ce que j'aime cette femme. Je vous jure, c'est indescriptible. Camille et elle, c'est vraiment des rencontres. J'ai l'impression d'avoir rencontré mes sœurs en fait. C'est incroyable, vraiment. Voilà, si vous passez par là les filles, je vous aime fort. Quoi qu'on m'appelle. Bon, petite pause s'impose. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que j'allais démonter qu'une planche ou deux pour m'en servir pour faire une caisse dans le camion. En fait non, en fait je démonte tout quoi. Today is the last day of Lola la Clio van quoi. J'avoue je suis assez surprise de ce qui se passe mais en même temps je me dis bon bah ok, ça doit arriver. Mais ouais, du coup je démonte tout. En fait je démonte tout, voilà comme ça elle sera ready to sell, prête à vendre. Et voilà parce qu'en plus il y a des gens qui veulent venir la voir donc je peux pas leur montrer comme ça. Voilà, donc je suis en train de tout démonter et j'ai la merveilleuse surprise de constater que l'embout que j'ai de la visseuse est trop petit et que j'en ai pas d'autres et que du coup il y a des trucs que je peux pas démonter donc il me faut un plus gros, soit un gros tournevis soit d'autres embouts quoi donc pour l'instant je suis un peu kiblo. C'est pour ça que je fais une pause et je me dis on reprend après. Mon invité est arrivé. Je crois que j'en ai vu une. Bah ouais. Je sais pas si on voit la lune. Moi j'étais filante, c'était avec mon daron. Ah j'ai plus tout à l'heure. Ah mais non. Bon du coup il est arrivé en moto après 6 heures de route, 6 heures 7 heures. Et j'ai mal au cul. Et il a mal au cul. Et du coup vu qu'il est pas vaillant il s'est pas baigné. Moi je suis un mec vaillant. Ah bon on a vu ça. Et il va pas prendre sa douche dehors pour cette première nuit. On va aller chez une amie à moi parce qu'il y a trop froid. Mais en même temps je comprends parce que cette heure-ci fait vraiment trop froid. Parce qu'elle est vraiment belle. Pourquoi il y a plein de lumière comme ça? Pas grave, je vous montrerai une prochaine fois ce que j'ai fait. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, du coup la nuit s'est bien passée avec Johan. Bon après il avait déjà fait du camping, on avait été à l'armée ensemble donc bon, on a quand même bien dormi. On a dormi un petit peu à la belle étoile parce qu'on a laissé la porte du camion ouverte, chose que je n'aurais jamais faite seule. Mais du coup voilà, bon, j'ai eu du mal à m'endormir hein, parce qu'il y a quand même des moustiques qui sont rentrés. Mais sinon à part ça, enfin voilà nickel. Ce matin petit café avec une jolie vue. J'ai un peu la tête dans le cul moi perso. Et du coup je l'ai abandonné, enfin je lui ai laissé ma Clio. Donc je vais laisser la Clio pour qu'il puisse bouger parce qu'avec la moto c'est un peu embêtant avec tout l'équipement etc. Et vu qu'il fait très chaud. Puis bon il a mangé de la moto hier toute la journée donc ça fait du bien de pouvoir se balader en voiture. Et surtout comme ça dans la voiture il a tout ce qu'il faut, la table, de quoi manger, de quoi faire à manger. Moi je travaillais aujourd'hui donc c'est pour ça aussi que je l'ai laissé. Il va être 16 h et j'ai fini là, je rentre au dépôt. Et en fait je voulais vous raconter que tout à l'heure j'ai prié pour lui en fait. J'ai prié pour lui pour que... En fait, j'ai demandé à ceux qui me protègent de le protéger, de lui montrer la lumière et de l'aider en fait à surpasser cette épreuve, à trouver l'amour inconditionnel pour lui, qu'il le guide aussi quoi. Et vous savez quoi, c'est trop marrant parce que après ça je lui envoie un message et je lui dis tu vois hier on a parlé du parasol et moi j'avais pensé à des coussins parce que je me suis dit en fait mes coussins pour deux c'était pas top. Et aujourd'hui j'ai trouvé un parasol totalement en bon état et deux coussins tout neufs qui étaient sur un clic-clac que les gens donnaient. Mais vu qu'ici les gens sont très riches, il y a beaucoup de choses à la poubelle qui sont de très très bonne qualité. Ils jettent des trucs neufs, hein, c'est fou. C'est une aubaine aussi. Donc je lui fais part de ça, j'ai dit tu vois la loi de l'attraction, on demande et on reçoit et en plus je trouve qu'en ce moment l'univers me répond, en tout cas moi personnellement me répond du tac au tac. Donc je disais, c'est-à-dire j'ai fait la demande hier et j'ai reçu aujourd'hui, c'est quand même dingue. Et du coup à ça il me répond, la loi de l'attraction a mis un homme formidable sur ma route. Et là j'ai eu les larmes aux yeux et juste après j'ai vu le cerf justement immense et magistral. Et puis moi c'était la première fois que je voyais, j'envoyais un magnifique comme message. Et c'est parfois aussi les guides ou des êtres de lumière ou les défunts, enfin vous appelez ça tous comme vous voulez, qui se manifestent à nous. Oh faut que je vous partage cette vue. Oh, regardez la chance que j'ai eue aujourd'hui en plus de faire des livraisons que dans les montagnes comme ça. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'espère que vous avez bien vu parce que j'ai cadré avec ma main toute retournée là, mais c'est magnifique. Donc voilà, je suis trop heureuse et je suis trop heureuse que ma prière ait fonctionné et qu'il ait pu rencontrer quelqu'un. En plus, je m'en doutais parce que hier je lui ai dit ouais, du coup forcément vu que je travaille tu vas te retrouver un peu seule, mais bon d'un autre côté si ça arrive c'est que t'en as besoin.
Tu dis tu vas rencontrer des gens, tu sais, au hasard et tout, spontané, hyper enrichissante, et il me disait non mais moi c'est pas trop mon truc d'aller vers les gens et tout. Et dans ma tête j'étais en mode si ça va se passer, ça va se passer. Et là voilà, donc j'ai trop hâte de rentrer, qui me raconte, je vous jure, je suis tellement remplie de paix, de joie et d'émerveillement quand je vois des choses comme ça. Je trouve ça vraiment magique, c'est magique. J'ai les larmes aux yeux, je suis toute émue parce que c'est tellement beau, c'est vraiment tellement beau. Alors, comme j'ai dit dans mon dernier post Insta, il y en a qui vont dire que je vis dans un monde de bisounours, mais I don't fucking care parce que mon monde de bisounours, je l'aime d'amour. Et c'est pas pour autant que je suis pas consciente des côtés obscurs de ce monde, mais je les accepte aussi, en fait, ils font partie des choses et c'est ce qui rend le beau encore plus beau. Et autant je peux être très triste quand je vais mal, mais autant quand je vais bien, bah c'est le summum, c'est la joie ultime quoi. Les résultats d'attraction, toujours y croire, toujours s'écouter, se faire confiance et souhaiter le meilleur aux autres et prier. Prier c'est vraiment quelque chose que j'ai rejeté pendant longtemps parce que pour moi ça avait trop de connotations religieuses et maintenant je me rends compte à quel point c'est important de prier et aussi de prier pour les gens qu'on aime et à qui on a envie qu'il arrive des bonnes choses aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire aussi. En plus en ce moment on est dans une période niveau énergétique très puissante, donc j'espère que tout ça vous arrivera également. Et en tout cas Lola, la Clio Van est démontée, il faut juste que je remonte les sièges arrière et que je lui fasse un gros coup de nettoyage surtout parce qu'elle en a bien besoin pour la vendre et j'espère que ça va arriver très vite. Mais je perds pas espoir, je sais que l'univers m'entend et m'écoute. Je viens de la plage, j'ai rejoint Johan après le travail et du coup j'ai fait la connaissance de Cédric, le père de famille qu'il a rencontré avec sa femme et son fils, et ils nous ont invités à boire un verre ce soir, peut-être à manger. Du coup voilà, là en gros j'ai trouvé une solution pour avoir ceci qui est une pompe de douche électrique. En fait il suffit juste de mettre cet embout là, oh punaise il y a de l'eau, dans l'eau et ça pompe l'eau et du coup ça permet de prendre sa douche. Donc on va faire comme ça, merci Arsène de me l'avoir prêté, prendre notre douche, se préparer, puis après on va les rejoindre. Donc voilà, je suis plutôt contente, il a fait sa petite rencontre de la plage comme je pensais bien que ça allait se produire et je suis très contente quoi. Je pense que ça lui fait du bien ce petit séjour. Je vais prendre son ressenti là tout à l'heure quand on va prendre la douche et voilà, c'est bon. Je reviens du cimetière, t'es là. Je suis d'abord allée chercher le bidon. Le cimetière est juste là. Je suis allée chercher le bidon que j'ai rempli à moitié, un peu plus de la moitié. Comme ça je pense qu'on aura assez se doucher nous-mêmes. J'ai dit à Johan qui est déjà au terrain de faire chauffer de l'eau. Mais ça c'est plus pour lui s'il a envie d'avoir de l'eau chaude. Moi en vrai là j'ai tellement chaud que je pense que je vais la prendre à température ambiante. Et voilà, là je file le terrain. J'y suis dans 3 minutes déjà. Et bon voilà, on va pouvoir prendre une douche tranquille de père. Je pense qu'il va être content aussi de pouvoir prendre sa douche sans trop s'inquiéter. C'est vrai qu'avec le pommeau comme ça électrique, ça nous donne presque l'impression de prendre notre douche normalement quoi. Tu sais, j'ai fait ça en 2 temps 3 mouvements quoi, vraiment. Mais c'est parce que des fois je culpabilise un peu. Je me dis, moi j'ai choisi ce mode de vie, donc moi je m'en fous que ce soit en route, que ce soit un peu les gaines et tout, mais lui, peut-être qu'il s'attendait pas à ça, donc je sais pas. Moi je culpabilise un peu, je me dis peut-être que... Enfin, du coup, je sais pas, j'essaye de faire en sorte qu'il soit bien, quoi, parce que c'est important pour moi. En vrai, normalement, quand j'ai des invités, j'ai la pression de ouf. Là, ça va, je trouve que je gère ça plutôt bien, mais c'est parce que j'ai un peu plus l'habitude. Enfin, en fait, je me dis maintenant que je suis comme je suis, que s'il y a des merdes, bah c'est pas grave, que bah, voilà, faut pas trop se prendre la tête non plus. Donc j'essaie de faire cet effort de pas trop me prendre la tête et de vivre les choses avec un peu moins de pression. Et c'est vrai que je sens que c'est quand même naturel de base et que c'est à moi de faire en sorte que ça me prenne pas trop la tête. Enfin, qu'il y a un travail à faire en tout cas. C'est pas naturel de pas se prendre la tête. Je vais faire un retour tout de suite quand on se lave. Vous avez trouvé une douche? Ah oui, mais non, mais je crois que tu te rends pas compte de la température. Non, je m'en rends pas compte, c'est vrai. Je ne me rends pas compte. Ouais, t'inquiète. Tu peux pas m'aider là au lieu de me regarder? Je suis fini. Pas je suis un Suisse moi. Putain, ce que j'aime pas les Suisses. Est-ce que t'es prêt à voir ta super douche? T'es sûr? Come on, je veux voir ta tête. Voilà, c'est plutôt un corps rouge que tu vois. Aïe, 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 aïe. Une douche? Une vraie douche? Ça, c'est beau ça. Ah, mais c'est pour ça que tu voulais de l'eau? Ah oui. Pour mélanger dedans. Voilà. Ah. Donc, quand je te demande un truc,
Tu m'écoutes? Non, mais de toute façon, il n'y a pas de casserole. Bah si, il y a une casserole, elle est Oh, il y en dedans. a une. Eh ben, une ça suffisait, Mais juste de je mettre de vais l'eau pas chaude laver. dedans. T'as fait la vaisselle ce matin. Il a rien branlé. Il a rien branlé. On peut pas compter sur lui. C'est pas une valeur sûre ce mec. N'empêche, j'ai bien fait d'acheter une bouteille de vin, hein, vu qu'on a invité au dernier moment. Ouais, avec le pain de glace. Celui que j'ai pas acheté, c'est ça? Exactement. Tu m'en T'as veux. acheté une bouteille de vin. Je sais que tu m'en veux. Non, je t'en veux pas, mais bon, c'est juste que c'est des trucs auxquels faut penser, sinon c'est la merde quoi. C'est des feuilles pour les gens, ça. Et les filtres? Ils sont là les filles. C'est des cartons. Mais Ah je lui non. ai demandé, je lui ai dit je veux des filtres avec des feuilles. Là, par contre, je suis déçue. Ouais. On peut pas te convier une Eh, mission. Je suis pas fumeur, d'accord? Mais sais non, pas mais ce que je tu sais, prends au mais des quotidien. filtres, c'est des filtres, il est con lui aussi là. Bon, qu'est-ce que je vais mettre? Tu me regardes pas, hein? Tel cul tout blanc. Ah, c'est horrible. Tiens-le. Ouh. Alors? Bah ça fait frais après avoir pris des coups de soleil. Ça me rappelle l'armée. Tu m'étonnes. Est-ce que tu commences à apprécier ton séjour? Ouais, je crois que tu te rends pas compte qu'aujourd'hui je suis vraiment dans un lieu pas comme toi sur ce genre de choses. Comment ça? Comment ça, t'es pas comme moi? Bah moi j'aime le luxe. Ah, ok, d'accord. Ok. Non mais c'est marrant. Eh attends, c'est quoi pourquoi ton téléphone est comme ça? T'es pas en train de filmer là quand même? Ouais, mais c'est pas peut-être que tu t'attendais pas à ce que ce soit autant route. Non. C'est vrai? Non c'est vrai, je pensais pas. Moi j'y vais comme ça, c'est bon? Tu vas comme tu veux, hein. Et au fait, t'as pas eu de message? Tu te rends compte que là, ce que j'ai fait dans l'après-midi, tout ce que j'aurais fait ça en Suisse, l'addition ça aurait été le double. T'en as eu pour combien? 89 €. Alors t'as mangé et tout? Repas, dessert fait maison par un chef pâtissier reconnu dans la région. 4 à 5 petits bières, plus celle que j'ai payée à Cédric. Tu vois, nickel, l'eau. Ouais, je paye à l'armée ou c'est comment? Et la location du transat, Combien la location? 22 € la journée. Tout ça, 89 €. Et ouais, juste la location d'un transat en Suisse déjà. Bon, déjà, il n'y a pas de transat, pour commencer. Y'a pas de soleil. La vaisselle. Hein? Bah, en même temps, tu l'as pas faite. Alors ça, là, tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est un problème. De quoi? Ça, c'est un problème de l'armée, ça. Pourquoi? Parce que ça, si t'étais une vraie route, tu dirais c'est pas grave, je le ferai plus tard. Mais pas du tout quand t'es route, tu peux pas te laisser aller en fait. Non mais c'est vrai, tu peux pas te laisser aller. Non, mais ça, Il y a une différence c'est entre ce que je voulais être faire. en Je route. voulais le faire ce soir en rentrant tranquille. Mais on est dans la posé. nuit? Non, Bah, non. mais non, je fais pas de nuit. Non, en fait, quand tu vis comme une route, comme une hippie, comme ça, tu peux pas te laisser aller. Tu peux pas laisser les choses traîner comme quand t'es chez toi et que tu laisses la vaisselle dans l'évier, tu vois. Que là, tu vois, la vaisselle sale qui traîne, bah ça attire les bêtes. T'as envie de faire la vaisselle avec un quart de fourmi dedans? Moi perso, j'ai pas très envie. Non, puis de toute façon, c'est moi qui salis tout ça. Donc. Non, mais c'est pas une question de c'est moi qui ai sali ça et ça. Quoi. Non, mais si, j'ai bien compris que tu voulais pas la faire. Ouais, t'as vu, ça fait un beau trépied. Hein. Non, mais tu prends ma moto, tu prends mon Z900 de 2018. Oh, dare you! Tiens, tu peux prendre l'eau et me. Non, ouais, ça marche. Comme ça, je vais pouvoir rincer. Qu'est-ce qu'il est jouant? Mec, franchement, je te dis. Tu m'as appelé mec là? Ouais. Non, mais abuse pas, hein. Ouais, Ok, bon, on est meuf. frères et sœurs, mais quand même. Meuf, je suis sur le cul encore de voir. Genre, j'ai fait un vœu hier et il y a déjà une première partie d'un vœu qui est réalisée. T'avais dit, il faut croire. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Mais j'ai pas mis sur toi! Mais tu fais exprès quoi? Tu verses vers moi? Non! Mais t'as vu, je rapproche les manches pour relever la mousse qui est dessus. Il en reste dans la casserole. N'empêche, tu sais quoi, c'est mieux quand c'est quelqu'un qui fait l'eau parce que du coup j'en gâche moins. C'est bon là? Ouais. C'est que ça, à chaque fois, moi, ça me fait penser à l'armée. Ah, arrête de faire ton post-traumatique comme si t'avais fait l'Afghan. Viens là. Mais ça me rappelle les tirs. Ça me rappelle la guerre! Non, non, mais... Tu sais qu'il y a Mika, il a écrit un livre, tu sais. Et maintenant, ouais, et maintenant, en fait, il est sur Insta et il fait un truc, tu sais, pour les aventuriers, genre. Et il a grave du succès, il a 5000 abonnés et tout. Sérieux? Ouais. C'est quelque chose. Et tu vois, la vaisselle, c'est vraiment ce qui prend le plus de. Oh merde. Oui,
vraiment mec traumatisé. J'ai fait tomber ton téléphone. Quoi? Toi tu veux mourir toi. Il vous a fait tomber. Vous vous rendez compte? Il a aucun respect pour vous. Voilà, vaisselle faite. Tac tac. Du coup là-bas c'est la petite salle de bain. Je trouve ça plutôt cool. Dernier débrief pour le vlog, comme ça il se termine. Comment t'as trouvé ton séjour? Une exploration. une expérience. Pas non mais commune. t'as aimé ou pas? Oui. Oui. Ouais, si. Moi, je pourrais pas y vivre tous les jours, moi, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Une façon joliment dit de dire que voilà, c'est intéressant, mais ça me convient pas. Mais bon, c'était sympa quoi. Ouais. Pour un week-end. Parce qu'au final, ça fait. Ouais, exactement. T'as fait que 2 nuits ou 3? J'ai l'impression que t'en as fait 2, 3. Moi, j'avais fait que 2. Ah ouais? Mais ouais, je pense vraiment que. Ouais, c'est pas ton truc quoi. Ouais. Ok. Bon, après. Mais c'était cool quoi. C'était comme un week-end d'expérience, excursion quoi. Ouais, en vrai, ouais. Puis en plus de passer avec toi, c'était cool. On a fait du Merde. J'ai dit merde. Fais gaffe, je vais chier ici, hein, si tu me fais chier. Hein? Tu me fais chier? Non, on chie pas là où on dort. C'est une règle d'une pote à moi qui vient en camion. Elle me dit, tu chies jamais là où tu dors. Et du coup, à chaque fois que j'ai envie de faire pipi près du camion, j'y pense. Tu vois, je me dis, bah non, Émilie. Genre, si tu pisses là, on va sentir la pisse. Tu vois. Des fois, tu sais, quand. Ah oui, au fait, j'étais somnambule cette nuit apparemment. Mais il s'est endormi donc il sait pas ce que j'ai fait. Et moi non plus. C'est génial. Voilà. À tout moment, j'étais faire un trek dans la forêt. On savait pas. Voilà. Bon, c'est la fin de ce vlog. Il faut que j'aille au travail. Voilà. Fais des bisous. C'est très balance. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.